Bonjour, Sésame inaugure une nouvelle rubrique Carte blanche aux libraires. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie généraliste Contact, créée en 1985 en centre-ville d'Angers. Je vous laisse avec Pauline, qui va vous présenter les coups de cœur de la librairie. Je vais vous parler de Sel et de fumée d'Agathe Saint-Maur, un roman paru chez Gallimard le 7 janvier dernier. Dans ce roman, l'auteur nous parle d'une passion amoureuse entre deux jeunes hommes et du drame qui vient mettre fin à leur relation. Samuel et Lucas, les deux héros, se rencontrent sur les bancs de Sciences Po Paris et rien ne laisse prévoir à ce moment-là qu'ils vont vivre l'une de ces histoires qui marquent une vie. Car sur bien des points, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne viennent pas du même milieu, et alors que Samuel est un intello un peu timide, Lucas, lui, est engagé dans la lutte au sein des Antifas. Le roman commence avec la mort de ce dernier. Agathe Saint-Maur va alors faire d'incessants allers-retours dans le temps, racontant comment ils se sont d'abord côtoyés, apprivoisés, sont devenus amis, puis amants. C'est un roman sur la passion, sur l'amour, mais aussi sur la mort, sur l'absence. Il suffit de quelques pages pour être touché par l'histoire de ces deux héros. Le tout sublimé par une très belle maîtrise de la langue et une plume incisive et poétique. L'Aide de Caril Ferret, paru aux éditions Les Arènes le 14 janvier. Cette histoire se situe à Norilsk, la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde, un univers aux allures dantesques où les températures peuvent descendre sous les 60 degrés. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes est retrouvé dans les décombres d'un toit d'immeuble. Le flegmatique Boris est chargé d'enquêter sur cette affaire. Dans cette ville qui a tout d'une prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires et qui aime au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, la corruption est partout et chacun se surveille. Et alors que la menace rôde, Boris, lui, s'entête dans ses investigations. Dans la lignée de ses précédents titres, Caril Ferret nous parle ici d'une jeunesse confrontée à son passé historique, le communisme, le goulag, et à ses passions. Un voyage rude, mais très bien mené par un auteur devenu un maître du genre. C'est une excellente lecture. La beauté du ciel de Sarah Biasini, paru chez Stock le 6 janvier. Ici, il ne s'agit pas d'un roman, mais plutôt d'un témoignage, celui donc de Sarah Biasini, qui est la fille de Romy Schneider. Elle nous parle ici de la difficulté de devenir mère lorsqu'on a soi-même perdu son frère et sa mère à l'âge de 4 ans. À travers ce texte adressé à sa petite fille, elle évoque le manque, celui de sa mère qu'elle n'a pas assez connu, alors que tout le monde la connaît. Elle parle aussi de sa pudeur de fille de et son besoin de garder intime tout ce qui a trait à sa mère. On y lit également sa peur de perdre son enfant quand elle-même a vu la douleur de ses parents à la mort de son frère, et la peur de mourir elle-même et de laisser sa fille subir le même choc que celui qu'elle a subi petite fille. Par des allers-retours dans le temps, elle déroule le fil de sa vie, depuis le jour où elle devient orpheline jusqu'aux 2 ans de sa fille. C'est un texte très émouvant, une sorte de confession empreinte de pudeur et de délicatesse, un livre qui m'a beaucoup touchée.